Allez, salut à tous. Je vais mettre comme ça, je pense que c'est bon parce que j'ai pas de retour, rien, ni quoi que ce soit, alors je pense que c'est bon. Bienvenue, c'est Cyril sur la chaîne The Sky Modeling by Cyril. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Ce sera un workbench. Alors workbench, c'est en fait je vais vous présenter mon atelier. Donc je suis installé depuis le début de l'année 2017 dans une maison. Donc du coup ça change un peu de où j'étais avant puisque je me servais de la cuisine. Donc de la table de la cuisine et de l'armoire, enfin dans une étagère, une armoire et des étagères qui étaient dans l'entrée pour ranger mon matériel. Donc ce qui est bien avec la maison là, c'est qu'on a pu, j'ai pu mettre mon atelier au fond du garage. Donc dans le garage, bon voilà, on met une voiture, machin, hein, tout ce qui est machine à laver et tout ça. Et dans le fond du garage, donc j'ai pu mettre mon atelier. Alors vous l'avez derrière moi, il y a le chaudière derrière, c'est rien. Donc j'ai récupéré, alors au tout début, je sais pas si vous avez déjà suivi sur la chaîne Facebook, j'avais mis un, comment dire, c'était un espèce de plan de travail, une planche en bois avec deux tréteaux et un bureau refermable, comme à l'époque qu'on avait quand on était des gamins, qui me servait de cabine de peinture à la base. Donc après j'ai évolué, quelqu'un de pas loin de chez moi vendait un bureau administratif. Et donc j'ai pu récupérer ça, donc de cases. Donc j'ai installé ça, alors c'est en L, hein, qui fait là. Alors il n'est pas excessivement énorme, hein, mais c'est largement suffisant pour pouvoir faire, pour pouvoir exécuter mon loisir, enfin voilà, travailler sur mes voitures, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc après, c'est dans un garage. Alors au début, je me posais la question de la poussière. C'est un garage, c'est quand même poussiéreux, hein, y a rien à foutre. Mais finalement non, parce que dès que les pièces sont peintes, en fait, je les mets dans des boîtes. Je les réserve tout de suite dans des boîtes. Alors j'ai une grosse boîte avec tous les montages entamés. J'ai une petite boîte où je mets ça, où les pièces sont peintes. Et les carrosseries, dès que j'ai fait les carrosseries, soit je mets aussi dans des boîtes à compartiments, ou alors soit je mets ça dans un four dans la cuisine à sécher. Donc dès que c'est passé, je mets ça dans le four de la cuisine, et puis je laisse sécher. Et une fois que c'est bien sec, et j'ai plus qu'à mettre dans des boîtes. Alors il y a deux ou trois montages, enfin voilà, deux trois carrosseries qui sont restées là, des fois deux trois jours. Et il n'y a rien, je veux dire, il y a pas de souci, trop de poussière, voilà. Même quand je passe un coup de vernis, un coup de soufflette avant, un coup de chiffon par-dessus, avant de passer le vernis, il n'y a vraiment pas de problème du tout. Alors, je vais vous montrer le plan de travail. Donc, je vais mes fesses. Voilà, alors vous voyez, ça fait ceci. Voilà, vous voyez, c'est pas excessivement grand, alors il fait très sombre par contre. Là, je filme, il doit être 14h30, un truc comme ça. Donc, vous voyez, c'est très sombre. En même temps, on a un temps pourri dans les Vosges ici aujourd'hui. Donc, on va commencer par la cabine de peinture. Alors, je vais éteindre. Hop là. Alors, c'est juste 4 planches. C'est un ancien meuble que j'ai récupéré les planches, que j'ai juste fixées les unes aux autres. Il y a un système de ventilation qui est derrière. Et donc, en fait, ça, c'est des filtres à grille de haute que j'ai mis là, en fait. Juste les filtres là que j'ai mis 4 pointes et voilà, je les change de temps en temps. Donc là, c'est vrai qu'il va bientôt pouvoir être changé puisqu'il est bien noir. Mais en fait, je le mets en route électriquement. C'est un ventilateur d'ordinateur, je crois que j'ai mis là. Ça souffle un peu. Alors à l'époque, j'avais mis un tuyau pour mettre à l'extérieur et puis finalement après là, pour l'instant, je l'allume pas trop. Je vais voir ça un peu plus tard. Mais en fait, comme je suis dans un garage, c'est vrai que c'est assez aéré. Je veux dire, des fois, bon, moi j'ouvre la fenêtre qui est juste là, ou même dans le garage, je veux dire, ça fait pas d'odeur particulière ni quoi que ce soit. Donc on va dire que bon, j'en ai déjà vu qui peignent sans peinture, hein, sans cabine de peinture. Donc bon, moi j'ai ça. Voilà, je mets en temps en temps en route si c'est vraiment très très fort, mais c'est très très rare. Le tuyau est là a été démonté avant, ouais, j'ai démonté, donc ça fait une paire de jours que j'ai pas utilisé, mais bon. Enfin bref. Ici, j'ai mon compresseur. Alors là, c'est ma lampe loupe, enfin ma lunette loupe. Ça, c'est donc le compresseur. Alors, c'est un petit compresseur, hein, c'est tout petit. Que j'ai acheté ça sur Cdiscount, je crois, un truc comme ça. Vous voyez, c'est tout petit. Euh, Raccordé, donc voilà. Il est tout simple, hein, je veux dire, il n'y a pas vraiment folichon. Enfin, je veux dire, j'ai pas, voilà, j'ai pas un tout gros compresseur. Je veux dire, j'ai ça, c'est suffisant. Bon, sur le côté, il y a ses cheveux pour les décalques. Ça, c'est tout ce qui est piquant en bois pour les pièces. Ma station de nettoyage, d'aéro. Bon, là, on a deux diluants. Ça, c'est deux trois pièces qui traînent. Et ensuite, j'ai donc les aérographes là. Donc, alors pour l'instant, il y en a trois, pardon, là. Enfin, les deux de gauche. Il y en a un des deux que je me sers pas. Il y a un autre, c'est généralement pour les carrosseries et le vernis parce qu'il y a une buse de 0,5. Et là, c'est
Je vais essayer de faire la... Voilà. Ça, c'est mon Evolution Silverline de chez Harder Hastenbeck, pardon, voilà, qui est raccordé au tuyau, voilà, tout simplement. Ici, j'ai... c'est un vieux plan de travail, enfin un vieux tapis de découpe que j'ai mis là, voilà, c'est quand des fois je peins, en fait je peins sur la surface là, donc du coup c'est pour ça que c'est très dégueulasse, c'est plein de peinture, on va dire que voilà, il n'y a pas de paroi latérale, mais on va dire que ma cabine c'est ça, voilà, ça pose pas vraiment de problème. Ici, alors c'est une fois que j'ai peint, je mets les pièces ici, hein, en séchage, donc celles-là elles ont été peintes il y a 1 ou 2 jours. Non, celles-là sont pas repeintes. Ça, c'est une pièce qui est peinte. Il faut que j'enlève. J'ai laissé dessus, la pauvre. Je vais l'enlever bientôt. Donc ça, tout ce qui est avec le petit carrousel et tout, voilà, c'est tout ce que je mets mes pièces à sécher. Alors je vous dis, c'est très sombre. Hein, je suis désolé. Je vais voir si. Attendez, je vais mettre sur pause. Je vais allumer le garage. Ouais, alors j'ai allumé le garage, mais bon, ouais, si c'est un peu plus clair quand même, ça va. Alors je vais laisser allumer pour la vidéo. Ici, c'est mes produits pour nettoyer les aéros. Alors il y a du solvapin, du diluant cellulosique. J'ai un diluant que j'ai acheté dans un carrossier. Alors ça dépend des peintures. Des fois, voilà, si ça décape pas bien, ben, j'en prends un autre. Je prends un des trois. Je fais en fonction des peintures. Les cotons-tiges pour nettoyer l'aéro. Ça c'est mon alcool pour les peintures acryliques. Bon, une lampe. Il n'y a rien de spécial. Ma palette à peinture ici, c'est tout ce qui est mouchoir, gants, comment dire, essuie-tout. Et on a les boîtes là. Donc voilà, j'ai des petites boîtes de rangement, vous voyez. Donc là, on va faire le tour. Ça, c'est mes tampons à polisher les carrosseries. Ici, c'est des pièces de M3 DTM. Ça, c'est tout ce qui est des petites bobines de câbles que j'ai acheté pour faire du câblage. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est les petits trucs de mousse. Alors ça c'est, j'ai gardé ça pour faire du weathering, pour venir tapoter quand on fait des traces de rouille, etc. En fait c'est de l'espèce de mousse qu'on peut trouver dans les boîtes d'aérographes. Quand vous achetez les aérographes, c'est dedans. Alors là j'ai un stock de colle Revel, et puis il y a de la cyano aussi. Ici il y a 1 ou 2 décalques. Je sais pas si c'est au fond là. J'ai 1 ou 2 décalques là de jantes. Ça c'est ma grille que je me sers pour faire mon carbon effect. Je ferai bientôt un petit tuto d'ailleurs là-dessus. Donc ça c'est les rabs encore de colle. J'ai ma gomme de pain encore en rab ici. Et puis il y a du Chatterton, puis de la bande cache, voilà. Ici c'est les pinces pour faire tenir les pièces quand je peins à l'aéro. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les pots Revel avec les pots merdiques là, qui sont vendus dans les kits Revel que j'utiliserai plus non plus de ma vie. C'est vraiment la couille en pâte ces peintures là. Donc ça c'est les peintures que je me sers. Alors Revel c'est tous les noirs là. Je me sers pour sous-coucher les pièces métalliques. Donc voilà, ou maintenant j'ai de la bombe aussi, mais voilà, des fois de temps en temps j'utilise ça. Ça c'est les peintures de chez Valero. Alors il y a des modèles Air et des modèles Color. Voilà, c'est tout ce que j'ai en bombe. Et ça veut pas se refermer. C'est des boîtes à 2 francs 6 sous et le problème c'est que bah, des fois pour refermer ça... Alors les deux là sont vides je crois bien. Ouais, y a rien. Elles sont vides les deux là. Ensuite, donc là on est déjà allé. Ici, j'ai les lingettes nettoyantes optiques pour les vitres des voitures. Ça c'est une Xalto en rab, de la colle encore, des cyano, de la colle Tamiya, il y a des pipettes. Ici qu'est-ce qu'on a? Pour les loupes pour ma lunette loupe. Ici c'est des petites boîtes avec un briquet. Ici un rab il n'y a rien grand chose, c'est de la gomme de pain et de la pâte à fixe. Là j'ai mes bandes cache, mes surfaces primeurs de chez Tamiya. Ceux-là sont dilués. Moi je m'en sers pas beaucoup en ce moment, mais je les garde quand même. Ici c'est mes vernis. Alors c'est mes vernis acryliques de chez Tamiya. Là j'ai les acryliques, oui c'est acrylique, de chez Valero. Ici c'est du vernis à brol, les deux pots là qui sont là. Et ça c'est du produit... voilà, c'est du color mix de chez Revel. Et celle-là, la prouvette là-bas, la petite bouteille vide là-bas, c'est pour faire mon mélange de vernis généralement. Et j'en ai encore un qui se promène ici, c'est du vernis Alclad. Voilà. Donc ça, c'est une boîte qui a rien dedans. Ça, c'est mon eau pour les décalques, pour tremper mes décalques. Ici, c'est mon vernis carrossier. Alors j'ai durcisseur, vernis carrossier, durcisseur et mon flexibilateur. Voilà. Ici, bon, c'est que là, j'ouvre pas, c'est des pièces d'aérographe en rab et des tuyaux, enfin il y a toutes les conneries là-dedans. Ça c'est, alors là j'ai de l'isolant électrique
une Chatterton, là j'ai du câble, j'ai des autocollants pour faire les harnais, là c'est du téflon pour les compresseurs, ça c'est du fil de pêche. Ici, alors ça c'est du vinaigre, hein, vous occupez pas, des fois ça me sert de support pour quelques pièces aussi, je m'en suis servi, voilà. Ça c'est toute ma gamme de produits MIG pour le weathering, avec un Valero pigment carbone. Ça donc ces produits là MIG, c'est pour faire tout ce qui est du weathering, du vieillissement. Alors j'en ai pour faire du qu'est-ce que j'ai là, c'est les pigments, fixateur de pigments, là c'est du chipping effect, ça c'est du thinner enamel, et ça donc c'est tout ce qui est striking effect, alors c'est pour la rouille, nature effect, voilà, et puis engine fuel and oil, voilà, c'est tout des lavis en fait, hein, c'est des produits pour faire les effets de la nature, donc boue, huile, etc. Ça, c'est des pipettes vides. Non, c'est des petites bouteilles vides. Vous savez, les petites bouteilles comme chez Emig, là. Enfin, c'est en plus petit. Hein. C'est pour faire des mélanges. J'ai dit que je m'en servirais pour faire des mélanges de peinture préadaptés. Bon, c'est encore pas servi. Ici, c'est tout ce qui est papier abrasif. Non, c'est pas papier abrasif. C'est tout ce qui est lime et éponge abrasive. Là, c'est les produits pour faire. Voilà, il y a du putty, il y a du compound et il y a la wax. Voilà, c'est pour les carrosseries. Ici, eh ben, c'est les chiffons pour appliquer la wax, le cocoon, etc. Donc ça, j'ai 2-3 trucs comme ça, c'est pour coller les vitres. J'en ai d'autres qui sont là. Vous savez, c'est des ventouses. Alors ça, c'est chez Lidl, ils offraient ça par un moment. Vous savez, vous venez mettre les pièces plastiques transparentes et pour les coller, en fait, ça évite de faire des traces avec les doigts. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors celle-là, elle bouge. Ici, alors il y a que des conneries, des lames. Ça c'est un bout, je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour faire tenir les pinceaux. C'est une boîte avec des conneries dedans encore. Mes pinces. Donc ça c'est des pinces. Qu'est-ce que j'ai là? Ça c'est tous des marqueurs. C'est surligneur. J'ai encore un briquet. Et ici je crois qu'il n'y a pas grand chose. Il y a la lampe de Madremel. Et puis encore de la pâte, de la gomme de pain. Alors ici, on va venir ici. C'est en haut. C'est des petites tablettes que j'ai aménagées. Voilà, donc ça c'est mes bombes. Avec mon liquide de frein. Puis voilà, les bombes que j'utilise de peinture. Et les petits récipients là ici vides. Ça c'est donc ce qui va avec le carrousel de chez Tamiya, c'est pour faire la peinture, pour mettre la carrosserie dessus. Ça c'est une gâchette pour les bombes, les peintures en bombe. Je ne me sers pas énorme. Ça c'est toutes mes peintures. Alors ça c'est des bombes que j'ai dissous en fait. Enfin des bombes que j'ai dissous dans les petites bouteilles. Mes peintures de chez Zero Paint qui sont ici, alors les petites, les grandes, alors ça c'est de la super peinture, je vous conseille, elle est super bien celle-là. Cette marque là, Zero Paint, elle est top. Moi franchement j'utilise ça, là j'en avais pris 4-5 pots et vous voyez c'est génial. C'est génial. Ici j'ai de l'AK, alors de l'AK il y a de l'aluminium, pour l'instant j'ai que ça, hein. Il y a de l'aluminium et de la base black. L'aluminium je m'en sers généralement pour faire les moteurs, je m'en sers que pour ça celui-là, l'Alclad, vraiment que pour le moteur, voilà. Puisque je trouve que le rendu est super bien, pas pour les autres pièces mais pour les autres pièces si c'est un beau rendu, mais je veux dire voilà, c'est pour différencier vraiment le moteur des autres peintes. Là j'ai des bouteilles Alclad de chez MIG, donc j'ai de l'aluminium, du chrome et puis du Boliccia d'aluminium, et ici c'est pas rangé les gros pots de peinture acrylique Tamiya. Ça c'est ma cabine à photo avec l'Apollo qui, voilà, il y a quelques décals qui ont été posés en plus. Donc ça c'est pour prendre les poteaux. Alors j'ai un câble USB là qui est là, que je viens brancher dessus, et du coup j'ai la lampe. Voilà, ça fait des belles petites photos. Là j'ai ma boîte, ça c'est des boîtes où il y a plein de pièces qui sont en attente, sur des montages en attente. Bon bah là c'est un guide, bon enfin je pose 2-3 merdes là-dessus, voilà, c'est le coin à merde aussi là. Ici c'est ma Dremel de chez Lidl. Ensuite j'ai ceci, alors là c'est des papiers abrasifs. Là j'ai toutes mes peintures Tamiya en pot. Là-dedans, j'en ai encore avec des peintures Mr. Robbie. Et là, en dessous, j'ouvrirai pas parce que c'est un peu le bordel. C'est toutes les peintures enamel de chez Revel. Voilà. Alors ensuite, j'ai mon plan de travail. Vous voyez, j'ai un tapis de découpe là qui est là. Généralement, je travaille là, hein. Là, je garde vraiment pour la peinture. Et là, tout ce qui est autre travail, je travaille là. Voilà, il y a un pinceau qui traîne, on s'en fout. Ça c'est de l'acétone, du white spirit et du solvapin pour nettoyer mes pinceaux, les cure-dents. Et ça c'est les petites box que j'ai acheté là, vous voyez, à la Blache, c'est pour mettre les pots de maquillage, enfin pour les filles, hein, pour mettre leur maquillage, leur pinceau, etc. Donc moi j'ai acheté ça. Et donc du coup je suis venu mettre mes peintures. Alors j'ai différents trucs, on va faire le tour.
Alors là, ici, c'est les emplacements pour les oil brusher. Alors ça, je ferai un petit tuto aussi. Je vais essayer d'en faire un quand j'aurai le temps. Mais c'est super bien ça, comme voilà, j'en ai que 3 pour l'instant, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir quelques-uns en plus. Je vais voir dans les semaines ou les mois qui suivent pour essayer d'étaler un peu plus la collection là, parce que franchement, des produits qui sont top hein, quand même, c'est pas mal. Là, j'ai de la colle UU Twisted Glue. Ça, c'est de la colle. Alors, ça, c'est de la Craft Bond. J'utilisais ça à l'époque pour les pièces transparentes. Bon, j'utilise encore, mais c'est moins mon top. Le contact à clear que j'utilise quand même de temps en temps aussi. Tout ça, c'est des petites pinces, hein, les pressels avec les cotons-tiges. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les produits à décal de chez Mr. Robbie que je me sers quasi tout le temps. J'utilise que ça pratiquement. Du clear au fond, ça c'est un pot pour entretenir ses pinceaux. C'est de chez Tamiya. Voilà, brush conditioning fluid. Voilà, vous mettez ça après vos pinceaux. Vous trempez, dès que votre pinceau est nettoyé, vous trempez dedans. Vous enlevez le maximum dessus. Voilà, tout en prenant de belle forme avec le pinceau. Et après, vous laissez sécher. Et du coup, ça préserve les pinceaux. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors ça c'est tout. Alors j'ai du micro liquid mask, enfin j'ai du liquide masque de chez Valero, ça c'est super. J'avais celui-là avant mais j'aime pas trop micro masque là. Alors au fond j'ai des produits, vous voyez, micro liquid tape, micro masque, j'ai du microsol. Voilà. Bon ça c'est celle-là, il faut que je m'y mette hein, à l'utiliser parce qu'apparemment c'est le pied pour tout ce qui est photo découpe et tout. Il y a bientôt un montage avec de la photo découpe. Bah, d'ailleurs sur l'Apollo il y en a aussi donc je vais pas tarder à l'utiliser. Ça donc j'ai dit que je m'en servais plus trop. Ça c'est de la cyano Zapagap que généralement je me sers. Et voilà, ça c'est toutes les peintures de chez Mick que j'ai, les acrylic color. Donc je me sers beaucoup de ça hein, pour les peintures métalliques. Là il y a pratiquement que du métal. Oui, il y a que du métallique d'ailleurs. Là-dessus il y a que des peintures métalliques. L'aluminium et tout ça, donc c'est des trucs que soit j'ai un peindre à la main ou généralement j'utilise aussi. Vous voyez, j'ai le je sais pas où il est crade, mais c'est celui-là, le gunmetal. Vous voyez, à chaque fois que je fais du gunmetal, c'est du métal acrylic color de chez Heming. Celles-là, elles sont super comme peinture, elles sont top. Moi, j'aime bien l'utiliser. Du coup, je vais acheter un thinner quand même dans pas longtemps pour aller avec. Parce que pour l'instant, j'utilise de la colle à brûler, mais c'est vrai que je vais repasser sur du thinner comme ça pour voir si j'ai une meilleure différence avec. Mais voilà, moi j'aime bien ces peintures-là, je vous les conseille aussi. Ici, donc, les 3 sortes de peinture Tamiya, du panel line noir, mes lames Xalto, j'ai une lame à décalque, ça c'est un forêt à main, tous mes pinceaux sont là, alors j'ai plein de marques, hein, il y a plein de sortes. Ici c'est le petit pot, je fais pas de pub, pardon, avec les ciseaux, ma pince à découpe, mes limes. J'ai une Xalto là, que alors celle-là je me sers très rarement, mais en fait je me sers de l'aimant qui est au bout pour ouvrir les pots de révèle. Et puis là aussi les lames là j'ai encore pas utilisé, il faut que j'essaye de m'y mettre pour voir si on peut les utiliser pour graver les carrosseries, etc. Voilà, et ensuite en dessous, alors vous n'allez pas avoir grand chose. Ici j'ai ma poubelle, ça c'est un meuble avec, il y a 2-3 kits d'entamés avec, et puis il y a de la bande cache en rab, il y a les boîtes des aérographes avec. Là c'est donc des microfibres en rab. En dessous j'ai tous mes, vous voyez, vous verrez pas de trop là. J'ai tous mes manuels qui sont rangés dans des pochettes. Les pièces pour la Dremel, ça c'est les boîtes à radio avec toutes les pièces qui me restent, avec 2 boîtes vides d'ailleurs encore pour les pièces. Ici j'ai une espèce de tour là avec des kits de commencer et au fond c'est des bombes en rab. Ici tous mes produits d'entretien, hein, le White Spirit, l'acétone, enfin tous les petits produits là ménagers, ils sont remis dans une boîte là. Là j'ai des pochettes en rab on voit mal, les pochettes que vous voyez là à gauche. Celle-là, c'est les pipettes et puis les petites bouteilles en plastique en rab. Et là, c'est tous mes kits. Hein, il y a 2 colonnes, hein, vous inquiétez pas, il y a du stock derrière. Voilà, pour tous mes kits qui sont en stock, qui sont là. Voilà. Et puis, après, c'est tout. Hein, voilà, on a fait le tour. Hein, et il y a la poubelle aussi. Je sais pas si je l'avais dit. Voilà, c'est, vous voyez, une chaudière qui est là. Voilà, ces petits coins au fond du garage, mais franchement, moi je m'y plie le top. C'est au calme, ça bouge pas. Enfin voilà, moi c'est mon petit atelier, j'en rêvais depuis un moment. Et puis depuis le mois de janvier, enfin en fonction hein, du temps, hein, ça évolue tout le temps, hein, je remets des petits trucs, etc. C'est vrai que ça s'agrandit toujours ou ça s'améliore de plus en plus. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit plan de travail comme ça chez soi dans son garage. C'est vrai que bon là en hiver ça pèle un peu, hein, il fait moyennement chaud, où j'essaye de retrouver un cardan pour me chauffer un peu, mais bon voilà. Pour l'instant c'est super bien, on peut faire des... Voilà, c'est au moins c'est toujours mieux qu'une table dans la cuisine et puis une étagère d'entrée pour ranger tout le matériel. Là au moins je suis peinard, je suis au calme. Et puis voilà, je le souhaite à tout le monde d'avoir son petit coin comme ça de maquette. Voilà.
Donc, je vais poster la vidéo. En attendant, je pense que la prochaine vidéo, ça devrait être un unboxing. Je vais essayer de vous faire un unboxing d'un montage que vous verrez step by step avec des lives sur la chaîne. Et puis toujours les vidéos de l'Apollo qui vont arriver. Et puis au fur et à mesure, vous retrouverez des montages terminés ou des montages qui étaient en cours sur la chaîne. Voilà, là, j'essaye de vider tout mon stock. Et puis de remettre tout à neuf et de remettre tout à zéro, voilà, pour être bien. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner surtout, et puis ainsi d'aller zioter un petit peu la chaîne Facebook. Voilà, allez, je vous dis salut!